Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors cette vidéo sera assez spéciale car vous aurez trois piles qui représentent chacun quelque chose de différent. Donc la première pile ce sera par rapport au personnel, la seconde pile par rapport au relationnel et la troisième pile par rapport au professionnel. Ce sera un tirage général, alors prenez seulement ce qui résonne avec vous. Faites preuve de discernement et je vous laisse prendre votre temps, méditer et respirer profondément pour pouvoir choisir votre pile. Vous pouvez vous sentir attiré par une pile comme pour les trois piles, vu que c'est par rapport à des domaines qui sont différents. Mais si vous n'êtes pas attiré par l'une de ces piles, par aucune des piles, je vous redirige vers d'autres vidéos qui pourront peut-être résonner avec vous. Et on va commencer par la pile numéro 1, le personnel. Bonjour à tous ceux qui ont choisi la pile par rapport au côté personnel. Nous allons tout de suite voir le message que vous avez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vais utiliser le tarot des anges, mais je vais aussi utiliser le Angel Answer Book. Donc, ce sera vraiment un message full ange. Ce sera vraiment un message des anges. Alors, voyons voir. Ça fait beaucoup. Alors, vous avez eu le 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez et allez de l'avant. Continuez à aller de l'avant. Ensuite, vous avez eu le 8 de feu. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Ok, on a déjà 2 cartes de feu. Et le 6 de terre, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Ok, ça commence très très fort, hein. Je pense que ça résonne bien avec l'énergie du feu. Alors, je sens déjà que vous êtes vraiment en alignement avec vous-même, que vous avez trouvé ce que vous vouliez faire en fait. Vous êtes vraiment sur la bonne voie, vous savez vraiment qui vous êtes maintenant. C'est comme si en fait là, vous êtes en train d'admirer l'arrivée. C'est comme si vous étiez enfin arrivé au bout du tunnel et que vous pouviez maintenant contempler ce qu'il y a devant vous. Okay. Il y a vraiment de nouvelles opportunités aussi, à ce que je vois avec de nouveaux partenariats ou contrats qui se profilent à l'horizon. Et je trouve que ça résonne bien aussi avec la carte du 6 de terre, puisqu'on parle d'abondance, de recevoir de l'argent, des nouvelles opportunités par rapport à la carrière. C'est intéressant qu'on parle de la carrière. Peut-être que vous sentirez attiré par la troisième pile, qui est vraiment par rapport au professionnel. Et on sent que en fait, vous allez vite recevoir tout ce dont, euh, tout ce dont vous méritez d'avoir, tout ce que vous méritez d'avoir. Tout ce dont vous avez besoin. On sent vraiment en fait que les choses vont venir à vous très très rapidement, qu'il n'y a plus de retard, qu'il n'y a plus rien qui va vous retenir en fait d'être dans cette énergie de feu, où vous vous assumez, où vous êtes dans cette énergie, où vous êtes abondant. Il y a peut-être un contrat que vous allez recevoir, que vous allez signer, qui est en rapport avec ce que vous voulez faire ou ce que vous aimez faire, qui est en alignement sinon avec vous. Peut-être que les anges vous ont guidé vers un événement, des personnes, une situation, parce que on voulait vous faire rencontrer les meilleures personnes ou des personnes qui sont vraiment en alignement avec vous, et vous vous êtes sûrement rendu compte de ça sur place, en vivant cette expérience, ou sinon ce tirage est votre signe pour vous dire que vous n'avez pas vécu ça pour rien, parce que on vous a guidé vers cette expérience-là. Ok, on va prendre maintenant encore 2 petites cartes du tarot, s'il vous plaît. On a le chariot avec l'archange Métatron, donc on parle de mouvement, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. C'est le numéro 7. Le numéro 7 peut être significatif.
Oui, bah, c'est littéralement la carte du mouvement, d'aller de l'avant, le côté lumière et le côté ombre aussi. C'est aller de l'avant avec son côté féminin comme son côté masculin, etc. Euh, c'est un peu comme une victoire, j'entends en fait, parce que vous allez de l'avant, parce que vous vous sentez bien avec vous, parce que vous avez trouvé un équilibre. Et c'est vraiment très important. Ok, et vous avez, oh my god, le 10 d'eau, donc le 10 de coupe dans le tarot traditionnel, une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. J'ai vraiment l'impression que ça va beaucoup impacter votre vie sentimentale, que ce soit avec votre partenaire, que ce soit avec votre famille, voire même avec vos amis, juste avec les personnes qui vous assistent, qui sont à vos côtés, des personnes que vous aimez, qui vous aiment aussi. On sent qu'il y a vraiment aussi un équilibre du coup qui s'instaure en fait dans la famille ou avec la personne que vous aimez. On sent beaucoup d'heureux dénouements en fait qui arrivent, de belles énergies. Euh, c'est en fait comme si vous aviez tout récolté et que maintenant vous êtes juste en train de profiter de ce que vous avez. Vous êtes vraiment en train de nager littéralement dans le bonheur et vous profitez de l'instant présent. Donc c'est aussi votre signe pour vous dire de profiter de cet instant présent, de profiter de ce que l'on vous donne, de ce que vous vivez, de ce que vous avez pu recevoir. Parce que oui, c'est vraiment un renouveau. C'est l'archange Jérémiel qui est juste là avec le numéro 20. Donc, examiner et évaluer une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Il est temps de commencer quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Tout ça, c'est par rapport à la nouveauté. Vous êtes enfin arrivé au bout d'une étape, à la fin, pardon, d'une étape, et là, vous êtes en train de commencer une nouvelle. Ou sinon, on vous guide vers cette nouvelle étape. Et on a le 6 d'air au-dessus, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partir en voyage. Vous quittez une situation qui a assez duré et vous allez de l'avant. Je sens beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Vous vous êtes comme dit, on arrête de se morfondre, on arrête de rester là et de ne rien faire. On prend les devants, comme avec l'énergie de l'archange Métatron. Et on va de l'avant et on va conquérir ce qui est à nous. On va récupérer ce qui est à nous. Donc peut-être qu'il y a aussi une reprise de pouvoir par rapport à une situation où vous vous sentiez peut-être assez dominé. Ça peut être par rapport à vos émotions, ça peut être par rapport à des personnes, comme ça peut être les deux. Euh, mais on vous dit aussi de sortir de tout ce qui est... de ne pas trop mentaliser, de ne pas trop... Attendez, je baisse un peu pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, de ne pas trop mentaliser, de ne pas trop rester dans l'illusion, de ne pas vous laisser avoir par toutes ces pensées, parce qu'au final, tout ce que vous réalisez dans la réalité est votre réalité, et c'est dans ça que vous devez mettre votre énergie, où vous devez peut-être être assez grateful et assez reconnaissant par rapport à ce qui se passe de votre côté, et parce que vous êtes vraiment en train de vous libérer d'une ancienne version de vous, d'une version de vous qui vous dit merci de l'avoir accompagné, de l'avoir changé et de l'avoir fait évoluer et bien sûr de l'avoir fait voir en fait sous un autre angle votre situation. Voilà, je trouve que c'est déjà assez bien et on va continuer avec le Angel Answer Book. Alors voyons voir le message de vos anges. Ok. Tes guides t'invitent à découvrir de nouvelles capacités spirituelles. Donc, j'aimerais aussi dire qu'il y a que c'est le jour du portail aujourd'hui. On est le 11-11. Et il y a aussi une nouvelle lune qui arrive, qui est en scorpion. Donc, il y a beaucoup de spiritualité, beaucoup d'énergie divine. Donc, si vous commencez à sentir qu'il se passe des choses assez spirituelles de votre côté, je pense que c'est aussi en rapport avec sûrement un éveil de certaines capacités spirituelles que vous avez. Tes guides te disent que tu rentres dans une énergie d'abondance. Et oui, une abondance arrive pour vous. Et l'archange Ariel t'invite à faire une pause et à être au calme.
je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Il y a peut-être beaucoup d'énergie que vous aviez utilisée et que vous allez utiliser pour pouvoir du coup terminer le cycle et commencer le nouveau cycle parce que ça va être quelque chose de vraiment très puissant. Donc continuez à vous faire confiance, continuez à aller de l'avant, à ne pas lâcher parce que vous y êtes presque, vous êtes vraiment près de l'arrivée, il y a tout qui va se passer d'ici cette fin d'année. On vous demande de continuer à avoir confiance, de continuer d'aller de l'avant parce que vous avez appris assez de leçons et vous êtes sur le point de tout récolter en fait. Vous êtes déjà en train de récolter sur le plan spirituel et personnel, mais là par rapport à l'abondance, donc dans la réalité, c'est en train d'arriver. Donc continuez, foncez et je pense que les anges bien sûr sont vraiment très fiers de vous. Voilà, j'espère que ce tirage aura bien résonné avec vous. S'il n'a pas résonné avec vous, je vous invite à regarder une autre pile ou même un autre tirage et je vais maintenant passer au tirage sentimental. Bonjour à tous ceux qui ont choisi la pile numéro 2, la pile rose. Donc on va faire un tirage général par rapport au sentimental, au relationnel aussi, pour voir ce qui se passe de votre côté. Comme je l'ai dit au début du tirage, prenez seulement ce qui résonne avec vous et on va commencer avec l'oracle. Message sentimental. Ok, bon, il y a Cécile qui veut son avis. Est-ce que je devrais la prendre? Non. Lune de miel, appréciez l'enchaînement de vos vacances ensemble. Ok, on sent qu'il y a... ça peut être une vraie lune de miel et comme ça peut être juste un moment assez intime avec cette personne où vous vous retrouvez rien que vous deux. On va voir s'il y a d'autres cartes. Ok, il y en a plein. On a chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc il y a vraiment une énergie qui est vraiment très forte avec cette personne. Vous vous sentez vraiment attiré vers cette personne. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi spirituellement et au niveau du cœur aussi avec cette personne. Je sens que cette personne est aussi très attirée par vous, comme vous pouvez le voir. Ils sont vraiment ensemble et ils flirtent un peu ensemble, ils sont assez taquins aussi. Et on sent que c'est votre énergie en fait à vous deux, que vous voulez vraiment rester côte à côte, que vous voulez pas vous lâcher, que vous aimez bien en fait juste passer du temps ensemble. On sent que c'est assez simple, ce qui est très bien, bien sûr. Il y a peut-être aussi une énergie qu'on a envie de s'évader. On a envie de s'évader, de s'éloigner, d'où le lune de miel. Et en plus, je ne sais pas si vous voyez, mais juste là, il y a un Cupidon. Donc on sent qu'il y a une assistance par rapport à votre couple, par rapport à vous deux. Et on sent qu'en fait la personne elle veut peut-être venir vers vous et communiquer plus vers vous, sûrement à travers des chansons que cette personne peut mettre sur les réseaux, ou sinon des chansons que vous pouvez canaliser vous-même, entendre dans la journée, qui peut résonner avec vous quand vous l'écoutez et que vous pensez à cette personne. Je pense que c'est des signes que la personne vous envoie. On va voir d'autres cartes. Isolement, bah voilà. Non mais tout est dit. Oh my gosh. Attendez. Voilà. Ok. On va pas faire n'importe quoi. Ok. Donc vous avez après isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Il est temps de vous retrouver en fait as a couple, en tant que couple, parce qu'il s'est passé peut-être énormément de choses de votre côté. Vous avez besoin de vous retrouver, d'être au calme, de faire le point sur ce qui se passe de votre côté, donc personnellement, mais aussi par rapport à vous deux. Donc ça fait un peu énergie de retrouvailles parce qu'il y a eu de la distance, etc. Si ça résonne, hein, bien sûr. Et aussi de retrouver cette énergie de power couple, de couple qui est puissant. Okay, je vais mettre ça là et je vais prendre encore deux cartes s'il vous plaît. Ok. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Je sens qu'on vous invite en fait à vous ouvrir à votre personne
que ce soit vous, que ce soit l'autre personne, donc de beaucoup plus communiquer parce que je sens qu'il va se passer plein de belles choses en fait dans votre relation. Et c'est comme si en fait les anges, même Cupidon, parce qu'on voit beaucoup Cupidon, est là, ils vous voient de là-haut et ils sont en mode c'est quand qu'ils vont se dire les choses, et même j'ai entendu c'est quand qu'ils vont se dire je t'aime pour la première fois. Donc voilà, c'est quand que vous allez vraiment faire le premier pas et que vous allez avouer comment est-ce que vous vous sentez, comment est-ce que la personne vous fait vous sentir, d'être vraiment honnête avec ce que vous ressentez, de rendre cette relation encore plus belle qu'elle est, encore plus unique, encore plus importante, encore plus belle. Euh, parce qu'elle vaut le coup en fait. Parce que regardez, on a laissé, laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. C'est une invitation pour vous de travailler sur votre couple, sur vos relations. J'ai l'impression que on est en train de me dire que juste un mot, juste une phrase, une chanson peut changer toute la dynamique du couple, mais très positivement. Parce que j'entends encore une fois que vous êtes un chouïa à ça, de passer dans une nouvelle énergie en fait par rapport à vous deux. Il y a beaucoup d'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, donc de prendre des actions dans l'instant présent, de ressentir ce que vous ressentez pleinement chaque jour. Si vous n'arrivez pas à le faire, c'est quelque chose qui se travaille en fait sur le long terme. Donc ne culpabilisez pas si vous avez encore du mal, mais ce qui compte c'est de fournir des efforts en fait. Parce que si vous faites des efforts, l'autre personne, normalement, euh, et j'espère que oui, l'autre personne va voir que vous faites des efforts, que vous êtes investi dans la relation et que vous voulez ce qu'il y a de mieux en fait pour vous deux. Et ça, c'est une très grande preuve d'amour déjà. Voilà. Alors, on va continuer avec les petites cartes de love. On va prendre juste quelques petits messages en plus. Non. 3 petites cartes par rapport à sentimental. On a eu Can I be your boyfriend? Est-ce que je peux être ton petit ami? Peut-être que c'est aussi pour officialiser en fait la relation, pour passer à l'étape suivante. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une énergie qui va changer. C'est parce que il y aura des officialisations. D'où le lune de miel. Ça peut être par rapport à un mariage, comme ça peut être par rapport à cette étape-là. Donc d'officialiser que vous êtes ensemble. Ok, I'm waiting on you, still waiting on you. Je t'attends, je continue de t'attendre. Cette personne, elle est là, elle est patiente, elle vous force en rien. Elle veut juste vous dire, ok, je sais un peu ce qui peut se passer. J'attends que tu viennes vers moi, mais je ne veux pas te forcer en fait à venir. J'attends juste que tu viennes vers moi, et j'entends aussi que cette personne, elle sait que vous en êtes capable. Vous êtes capable de faire le premier pas en fait vers cette personne et être honnête. Voilà. On sent que en ce moment, vous êtes vraiment en train de prendre les devants par rapport à la dynamique en fait du couple. Et voilà. Your words come to mind endlessly. Tes mots me reviennent dans la tête constamment. Et n'oublie pas que tu vaux plus que ça. Cette personne, elle vous soutient énormément. Elle vous dit que vous êtes une personne qui est magnifique, qui est incroyable. Elle voit vos valeurs, elle voit votre beauté. Et c'est pour ça en fait qu'elle dit que vous valez mieux que ça, parce que vous valez mieux que que tout ce qui est de plus mal et mauvais, tout ce qui est des drapeaux rouges en fait, et que vous méritez des drapeaux verts. Et on sent que juste une conversation, juste quelques mots peut le faire changer sa vision de voir aussi par rapport au couple. Peut-être qu'il a besoin qu'on lui parle, qu'on dise des choses directement. Il a vraiment besoin qu'on soit direct avec lui. Les roses peuvent être significatives, ça me fait penser à la romance. Avec les perles, là, ça me fait penser à Aphrodite aussi, donc la déesse de l'amour, de la sensualité et de la beauté, bien sûr.
Cette personne vous trouve sûrement très belle. Et cette personne est aussi peut-être assez romantique, vu qu'on parle de romantisme, d'amour, de sensualité. Il y a sûrement énormément de passion, d'alchimie, comme on l'a vu, avec cette personne dans votre dynamique. En bas, on a eu I'm falling deeper, I'm drawn to you. Je tombe encore plus, je me sens attirée par toi. Et là-haut, on a eu I can't forget us in that moment. Je ne peux pas nous oublier dans ce moment. Donc, il y a beaucoup de pensées par rapport à ce qui se passe. Et j'ai l'impression que cette personne, elle va pas arrêter de penser en fait à tout ce que vous lui avez dit, mais dans le sens positif en fait. Elle repense à toutes ces belles choses qui se sont passées entre vous, tous ces bons moments que vous avez passés ensemble, à quel point elle vous aime, etc. Toutes les intentions que vous avez en fait, tous les cadeaux que vous lui offrez, pardon, mais sûrement aussi que vous lui offriez. Cette personne est sûrement nostalgique un peu d'une certaine dynamique euh, par rapport à vous et elle veut retrouver en fait quelque chose. Ok, on va maintenant continuer avec le livre Love Answer Book. Je pense à toi souvent. C'est compliqué pour moi en ce moment. Cette personne a besoin encore d'un peu de temps, ou c'est peut-être vous. Et je n'arrive pas à oublier une personne. Ça peut être une vraie personne, comme ça peut être par rapport à un moment qui l'a assez marqué, qui l'empêche en fait d'être pleinement en fait dans la relation. Il y a un besoin vraiment de guérir de quelque chose dans le passé qui l'a assez traumatisé ou qui le bloque encore. Mais je pense que cette personne, elle vous dit de ne pas s'inquiéter parce qu'en fait, elle veut essayer de faire ce qu'il y a de mieux dans cette relation et de travailler sur lui avec vous, en fait. Le numéro 11 peut être significatif. Voilà la pile rose. J'espère que ce tirage sentimental a pu résonner avec vous. Si ça n'a pas pu résonner, je vous invite à regarder une autre pile ou de regarder une autre vidéo. Et je vous dis au revoir. Bonjour à tous ceux qui ont choisi la pile numéro 3, donc la pile par rapport aux professionnels, la pile violette, comme vous voulez. Et nous allons tout de suite voir le message par rapport aux professionnels. Qu'est-ce que cette pile a à nous dire? Ok. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant et vibre avec le moment présent. Est-ce que je dois rajouter quelque chose? Je ne pense pas. C'est très direct. On vous dit là de profiter du moment présent parce que pardon, il y a vraiment quelque chose avec le chakra de la gorge parce que j'ai un peu plus de mal à parler avec cette pile. Il se passe plein de belles choses en fait dans le moment présent. On vous dit de ouvrir grand les yeux, les oreilles aussi, et d'écouter et de voir toutes les belles choses qui se passent autour de vous, avec les personnes qui sont à vos côtés, avec ce que vous êtes en train de créer, ce que vous êtes en train de manifester. Il y a sûrement plein de belles choses qui se passent en fait. Voir la lumière dans le noir. C'est exactement ça, avec la lune qui éclaire et aussi les étoiles. Vous êtes sûrement très connecté aussi aux astres, donc aux étoiles et à la lune. On parle aussi des cristaux ici. Peut-être que les cristaux pourront beaucoup vous aider à vous exprimer, comme je l'ai dit, et à guérir aussi, vu qu'il y a un serpent, et le serpent c'est par rapport à la guérison, et à vous connecter en fait à vous-même, au moment présent, à votre troisième œil, à votre sagesse. Okay, on a beaucoup de messages avec ces cartes. C'est très très bien. Ça montre qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Et vous avez, plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Donc plus vous êtes dans le moment présent, plus vous êtes dans le lâcher prise. Donc que vous laissez les choses se faire, que vous ne contrôlez pas trop. Donc que vous contrôlez ce qui est à votre portée et que vous laissez ce qui n'est pas à votre portée. Vous pouvez essayer de voir si vous arrivez à le contrôler, mais si vous n'y arrivez pas, peut-être que c'est aussi pour vous dire ne t'inquiète pas, je m'adresse là
par rapport à Dieu, à l'univers, à vos guides, etc. Mais là, on vous dit, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ça. Toi, pour l'instant, occupe-toi de ce qu'il y a au moment présent. Donc, de vibrer cette énergie que tu as là maintenant, cette belle énergie, par rapport à tes projets que tu es en train d'entreprendre, que tu as créés, par rapport à ce que tu es en train de vivre, en fait, là, maintenant, parce que il y a encore plein de choses qui vont venir à toi petit à petit, through the path, donc sur le chemin. Il y a des choses qui arrivent. Oh my gosh, ça fait beaucoup de cartes, mais je vais prendre celle-ci. Exprime ce que tu ressens. J'ai beaucoup pensé au chant, donc le chant peut être significatif, mais vous pouvez le faire différemment. Ça peut être en dansant, ça peut être en chantant, en écrivant, dans votre journal intime, etc. Exprimez ce que vous ressentez. Il y a un besoin de se libérer de tellement de choses. Je pense aussi que c'est parce que vous êtes beaucoup plus en alignement avec vous-même, avec ce que vous êtes intérieurement, réellement aussi. Vous êtes en train de devenir une meilleure version de vous. Et là, on est en train de vous guider vers ça. C'est pour ça qu'on vous dit, vas-y, profite du moment présent, continue à exprimer ce que tu ressens, continue à faire les choses que tu aimes, continue à accueillir tout ce que l'univers veut te donner, parce que l'univers a tellement de choses à vous donner, parce qu'il voit ce que vous faites, il voit à quel point les projets que vous avez sont tellement importants. C'est sûrement aussi en raccord avec votre mission de vie. Bien sûr, si ça résonne avec vous. Et on vous dit là de continuer en fait, d'être dans le moment présent, parce qu'il y a plein de cadeaux qui sont là dans le moment présent. Ok. Et vous avez la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. C'est pour ça qu'on parlait aussi un peu du troisième œil, et on a plein de fois cette petite lune et cette étoile qui est là. Il y a quelque chose aussi qui se passe sûrement dans les rêves, dans le spirituel, et on vous demande de rester, de garder la foi, de continuer à y croire, de continuer à croire aussi les signes que vous avez, de les voir et d'y croire, parce que si vous les voyez, ce n'est pas pour rien. S'ils se répètent, c'est vraiment, vraiment pas pour rien. Et c'est pour vous guider, pour vous rassurer, et aussi pour vous confirmer des choses. Je sens qu'il y a aussi comme une transformation intérieure en fait avec le serpent, parce que vous êtes vraiment en train de guérir, vous êtes vraiment en train de vous connecter à votre spiritualité. Donc c'est vraiment pas pour rien. Et on va prendre les deux dernières cartes qui restent. Alors, on a je suis la paix, je suis la joie. Ça peut être un mantra qui peut être significatif pour vous, qui peut résonner. Et vous avez eu purifie tes chakras. C'est intéressant parce qu'on n'a eu qu'une carte action, je pense. Tout va bien. Voilà, j'ai fait un petit désordre. Moi, je suis désolée, je vais mettre ça là. Vous avez eu purifier tes chakras. C'est intéressant parce que là, vous avez eu deux cartes qui sont totalement différentes, avec deux dessins vraiment différents. On vous dit vraiment là de vous libérer de certaines choses, de laisser en fait l'univers faire sa part du travail. Et peut-être que sa part du travail, c'est ça, c'est vous aider à vous libérer, à vous reconnecter à votre vous supérieur. C'est intéressant parce que j'ai pris ce livre-là qui est par rapport en fait à votre vous supérieur, selon moi, et à continuer d'accueillir en fait les énergies. Ok. Et en bas, vous avez eu je reconnais ma valeur. Sortilège 6. Donc il y a vraiment beaucoup d'énergie de self-love, d'amour de soi, avec les trois couleurs juste là, le rose, le bleu et le violet. Je pense que c'est du violet foncé, ou c'est peut-être du bleu. Ça me fait penser au chakra du cœur, à l'amour de soi, à la guérison, à la spiritualité, et à l'ouverture aussi avec les personnes qui vous assistent dans les cieux, avec vos guides, etc. Et au-dessus, vous avez eu vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Donc vivre avec ce qui est, ce qu'il y a dans le moment présent, c'est vivre aussi intensément la vie avec
les personnes qui vous assistent, avec les dieux, avec vos guides, avec les personnes qui sont vraiment à vos côtés. Et j'aimerais aussi le dire, qui vous protègent. Et on a confie tes soucis, écoute ton cœur. Et on a la carte ange. Je pense qu'il voulait vraiment se manifester. En plus, la carte, elle était à l'envers. Donc, tout va bien. C'est vraiment un gros signe. Les roses et les étoiles peuvent être significatifs. On va maintenant continuer avec les petites cartes que j'ai créées qui pourront peut-être un peu vous aider par rapport à votre carrière. On va prendre 3 cartes, s'il vous plaît. Ah, bon bah ça fait 3 cartes. Bon bah je les prends. Alors, vous avez eu Discovery, découverte, numéro 16. Divine Path, chemin divin, numéro 11. Et 17, Wish Come True, rêve qui devient réalité. Ok. Vous êtes en train de découvrir un nouvel endroit, un nouveau domaine peut-être. C'est quelque chose de vraiment très nouveau en fait. Vous êtes vraiment au début de quelque chose de totalement nouveau. Ou sinon peut-être que vous avez fini un cycle aussi et c'est pour ça que vous vous sentez peut-être un peu perdu ou sinon peut-être en émerveillement, j'ai entendu, par rapport à ce qui vous attend. Parce que oui, vous avez le Divine Path, donc le chemin divin, et vous avez encore tout ça à marcher. Mais je pense que c'est vraiment très positif. C'est pour vous dire que regarde, à chaque pas que tu vas prendre, tu vas découvrir de nouvelles choses et tu vas voir plein de choses par rapport à toi, par rapport à ce que tu peux accomplir, par rapport à ce que tu peux apporter dans ce monde. Et je pense que l'univers, les dieux, vos anges, les guides, tout le monde est là pour vous encourager à faire ce qu'il y a de mieux pour vous et aussi pour ce monde parce que vous avez vraiment des dons en fait qu'il ne faut pas cacher en fait. Et vous avez Wish Come True, on vous dit de garder cette âme d'enfant, de continuer à rêver, de voir les choses un peu comme dans le monde des bisounours, ça peut être aussi très bien, ça peut beaucoup vous aider de continuer à faire un vœu en fait, à faire des vœux par rapport à ce que vous voulez, on vous entend. C'est ça qu'on veut vous dire, c'est qu'ils vous entendent et ils veulent vous aider à accomplir ce que vous voulez en fait. Donc si vous avez un souci, s'il y a quelque chose que vous voulez arrêter, etc., ils seront là et ils vont faire ce qu'il y a de mieux pour vous, ce que vous voulez le plus. Voilà, tout simplement. Et ça peut être par rapport à vos projets, par rapport à votre rêve, bien sûr. Vous avez eu contemplation en bas, donc ça rejoint un peu la carte de la découverte. Et on a Welcome Back, numéro 12, donc bienvenue, re-bienvenue, je ne sais pas si c'est français, mais tu es de retour en fait. Vous êtes de retour dans cette énergie que vous avez par rapport à votre vous supérieur. Vous êtes beaucoup plus dans votre pouvoir et vous vous reconnaissez beaucoup plus en fait à travers ce que vous accomplissez et ce que vous voyez en fait se manifester devant vous. Ok, on va maintenant continuer avec le livre Wild Moon. Qu'est-ce que la vous supérieure veut vous dire? Ta créativité demande à être mise à l'épreuve. Votre créativité va tellement manifester dans votre réalité. Si tu as trop de charge mentale, entoure-toi et fais-toi aider. Ne portez pas tout seul ou toute seule. C'est pas genré. Donc c'est pour tout le monde. Ne portez pas tout seul. Et même si vous êtes seul et vous avez l'impression qu'il n'y a personne à votre côté, le divin, il est toujours là. Si vous ne voulez pas mettre trop de pression aux autres parce qu'ils ont déjà de la pression, le divin est là, vous n'êtes jamais seul, vous êtes tout le temps accompagné. À chaque moment, pendant toute votre vie, vous l'avez toujours été. Voilà. Ta santé mentale est aussi importante que ta santé physique. Je sens qu'il y a beaucoup de soucis en fait, enfin beaucoup, je sais pas si, voilà. Mais je sens qu'il y a quand même des soucis en fait. Il y a quelque chose par rapport au dos, donc à se libérer en fait par le haut. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de chant, de créativité, parce que ce que vous créez, c'est ce que vous guérissez, c'est ce que vous exprimez en fait. Et vous avez vraiment besoin de faire ressortir ce qui doit ressortir. Et si tu as besoin de l'aide de la nature, une balade en forêt pourrait te faire du bien. Parfois l'aide est juste à côté de nous, peut-être que parfois on a juste besoin
d'aller voir des animaux, de prendre du temps pour soi, de se balader, de boire un petit café, de prendre en fait soin de nous, de se promener, de faire ce que notre âme a besoin en fait. Donc pensez à vous, c'est ça que j'ai envie de dire aussi pour cette pile, c'est penser à vous surtout. Voilà, j'espère que ce tirage aura résonné pour vous. Si vous avez regardé les 3 piles, sinon si vous avez regardé que cette pile, j'espère que cette pile aura résonné. Je vous invite à regarder d'autres piles si vous sentez d'aller voir les autres piles. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.